Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de stratégie d'attaque qui est relativement atypique car c'est une stratégie utilisant une composition mixée d'autres stratégies. Avant de commencer à vous parler plus en détail de cette stratégie, je tiens tout d'abord à préciser qu'elle est exclusivement réservée aux hôtels de ville de niveau 10 ayant des héros à bon niveau. Je vous présente cette stratégie au travers de 3 replays. Tout d'abord, il faut déployer un golem. Donc lui il va faire tank, il va attirer les défenses, puis lancer un deuxième en utilisant quelques sorciers et la reine pour balayer plus rapidement les bâtiments. Donc notre intérêt en fait c'est de détruire une tour de l'enfer en position multiple, un arc X en position aérien et également l'arène et une défense anti-aérienne. Donc tout ça avec ces deux héros et les deux golems. Donc c'est pour ça que cette stratégie nécessite des héros à un niveau assez élevé pour pouvoir réaliser ce travail. Donc dans le cas où il y a des troupes du clan adverse, comme dans notre replay, il va falloir utiliser un sort de foudre. Donc déjà, ça sera dans notre composition de sorts, il y aura un sort de foudre. Donc ensuite, avec les habilités des héros, on va se permettre de détruire donc, les bâtiments que j'ai cités, essayer au maximum de viser une tour de l'enfer qui est en position multiple, une défense anti-aérienne, l'arène adverse, c'est important l'arène, et également un arc X en position aérien. Détruire tous ces bâtiments, je suis d'accord avec vous, c'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus compliqué à réaliser. Mais il faut savoir que c'est la condition maximale, ce serait l'idéal de vraiment détruire ces 4 bâtiments. Mais si vous en détruisez 3 des 4, c'est vrai que normalement ça devrait être aussi très efficace pour finir l'attaque. Le reste de l'attaque, c'est avec une composition qu'on a déjà vu, c'est molosse et ballon, sans les serviteurs. Et donc là, ça serait cibler donc le reste des défenses anti-aériennes en s'aidant de 2 sorts de rage ainsi qu'un sort de gel pour geler la tour de l'enfer, qui est l'autre tour de l'enfer qui est en position cible multiple. Aussi, une petite technique dans cette stratégie est de conserver quelques ballons que l'on ne lance pas lors de l'attaque molosse ballon, afin de les lancer sur les défenses relativement extérieures de la base, comme les tours d'archer ici. A noter, et je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, que pour détruire une tour d'archer, seulement 2 ballons suffisent. Si vous détruisez les bâtiments défensifs relativement à l'extérieur pendant l'attaque des molosses, vous leur faciliterez la progression dans la base et donc augmenterez la possibilité de faire un pourcentage très élevé, pour ne pas dire 100%. Les défenses là sont quasiment toutes détruites, donc c'est vrai qu'il n'y aura plus grand intérêt. Donc là ce qui va se passer c'est que toutes les petites troupes qui restent vont permettre de détruire les bâtiments restants. Donc là après c'est autant, est-ce que vous arriverez à finir la base à 100% ou alors est-ce que vous aurez un pourcentage très élevé proche des 100. Donc là on remarque quand même que c'est une victoire à 100% contre une base qui est très très élevée avec Hero 40. Donc on remarque toute la puissance de cette stratégie. Là maintenant je vais passer à un deuxième replay qui va être une 2 étoiles avec la même stratégie. Donc on lance les 2 golems, quelques sorciers pour balayer avec la reine. Donc là on balaye les premiers bâtiments plus rapidement. Ensuite on va déposer un sort de saut. Donc là ça sera dans notre composition. Donc du coup on a la composition finale avec un sort de saut, un sort de foudre, 2 sorts de rage et un sort de gel. Et donc là ça nous permettre donc, de faire rentrer les golems et les héros dans la base et de détruire les bâtiments que j'avais cités tout à l'heure. Donc là dans ce replay on peut même remarquer qu'il a utilisé quelques Hog Rider pour pouvoir détruire même encore une deuxième défense anti-aérienne. Donc là il a réussi à détruire une défense anti-aérienne en bas. Il a réussi à détruire la tour de l'enfer. Bientôt, voilà, la deuxième tour anti-aérienne. Donc là il a détruit 2 tours anti-aériennes. Il commence à lancer toute sa composition molosse ballon. Et en bas on voit qu'il vient de détruire donc, un des Archix en position aérienne. Donc là tout se passe bien, les molosses creusent dans la base, et là ce qu'on remarque c'est qu'il les a lancés loin de la défense antiaérienne. Pourquoi ? En fait ça va permettre, les molosses en se rendant vers la défense antiaérienne, ils vont récupérer toutes les bombes qui sont sur le chemin. Et donc ça c'est vraiment l'idéal pour éviter que les ballons derrière se prennent les bombes. Et donc ça c'est aussi une technique avec cette stratégie, c'est de laisser, pas forcément quand on les déploie, mais les mettre un peu plus loin de la défense antiaérienne pour pouvoir attirer tout ce qui est piège aérien. Donc là, le replay se passe très bien. Donc on remarque aussi un avantage avec le fait d'utiliser les molosses, c'est que quand ils explosent, ils vont lâcher plein de petits, en quelque sorte des serviteurs. Et ces serviteurs, c'est les petites troupes qui vont nous permettre de gagner des pourcentages et donc de détruire tous les autres bâtiments. Puisque c'est vrai que tout ce qu'on déploie comme troupes, ça va être des troupes qui visent seulement les défenses. Et donc ce qui va viser tous les autres bâtiments, ce sera ces petits serviteurs de feu. Donc là, pareil, ils vont détruire tout le reste des bâtiments. On est à 96%, 97%. Et là, le replay se termine. Donc, même composition d'attaque, c'est vrai que c'est
très efficace avec une base qui est encore une fois pratiquement toute maxée. Donc là on passe au troisième replay. Donc c'est la même stratégie mais qui a été appliquée par quelqu'un d'autre, donc quelqu'un qui n'était pas au courant de cette stratégie avant et donc qui l'utilise pour la première fois en ayant un peu analysé comment l'utiliser. Donc là on notera que les héros sont pas au même niveau, donc il y en a le roi niveau 14, la reine niveau 15, donc c'est complètement différent de tout à l'heure avec les héros niveau 40, mais on voit aussi que les défenses sont moins fortes. Donc là c'est plus à titre d'essai et voir comment on peut se réaliser. Donc là déjà il a lancé du côté de la reine, donc notre but c'est de détruire la reine, une tour de l'enfer en position multiple et une défense antiaérienne, et dans l'idéal si on y arrive aussi un arc X en position aérienne. Donc là pour l'instant il a détruit la reine, c'est déjà un bon point. La tour de l'enfer, position multiple, a été détruite. Ça va pas tarder aussi pour détruire la défense anti-aérienne, c'est fait. Donc là, pour l'instant, on est proche du cas idéal. Il nous reste juste l'arc X à détruire et on est arrivé au cas idéal. Donc là, il commence la stratégie. Donc il lance les molosses qui d'ailleurs attirent, si vous regardez bien, qui attirent toutes les bombes aériennes. Et il continue avec ses ballons. Donc les ballons, il a fait ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il les a aussi, regardez à droite là, il les utilise quelques ballons pour détruire les bâtiments extérieurs, enfin les bâtiments qui sont relativement extérieurs, donc pour pouvoir faciliter la progression de ces molosses dans la base. Donc là tout se détruit, tout se passe bien, puisqu'on voit qu'en haut il y a les petits serviteurs de lave qui sont en train de détruire les petits bâtiments, les molosses qui progressent dans la base, et les ballons et molosses qui font tout le travail. Donc là pour l'instant je pense qu'on va s'approcher d'un 100%, puisqu'il reste encore beaucoup de ballons, il reste 2 molosses de lave, donc ça c'est très bien. Moi, quelque chose qui sera encore mieux, c'est qu'un des molosses de lave, par exemple, explose pour pouvoir laisser plein de petits... Non, pas plein de petits serviteurs, donc dommage, il n'aura pas de facilité pour pouvoir terminer la base. Donc là, justement, après c'est plus aléatoire. Est-ce que les troupes qui lui restent vont lui permettre de détruire la base à 100% ou pas? Donc là, plus rien de bien intéressant, puisque on en a 84%, mais on a plus de défense. Donc là, c'est vraiment raser la base pour ce qui reste. Donc j'espère que vous avez bien compris cette stratégie. C'est vrai que très peu d'entre vous vont pouvoir l'utiliser. Moi-même, je ne peux pas encore l'utiliser puisque j'ai même pas mes molosses au niveau maximum. Mais c'est vrai que c'est une des meilleures stratégies du jeu. Et donc ça risque d'être une stratégie qu'on va voir relativement souvent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas non plus à la liker ou à la partager, ou même à me le faire savoir dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour beaucoup d'autres vidéos. Allez, à bientôt!